parce que j'aime des fois qu'on goûte des vieux millésimes. Puis sur le marché, il n'y a pas beaucoup de vieux millésimes sur lesquels on peut mettre la main. Donc chez les restaurateurs, oui, ils gardent des choses, on peut acheter dans des caves, tout ça. Mais vraiment, pour nous, là, simples consommateurs, c'est très dur de mettre la main sur des vieux millésimes, à moins qu'on les ait dans la cave. Mais une fois de temps en temps, chez notre caviste de quartier, il y a des vieilles Rioja qui apparaissent, des vieilles et des moins vieilles, mais quand même. Donc j'ai sélectionné une Rioja vieille, 1991. 91. J'avais quel âge? Est-ce que je vous le dis? J'avais 11 ans en 1991. Wouh! OK. Donc, Faustino 1, c'est une Rioja Gran Reserva, ce qui veut dire qu'il y a au moins 2 ans d'élevage bois et 3 ans en bouteille comme élevage. Donc, 91, on goûte à ça. Je veux juste vous dire une chose. Il ne faut pas se fier sur le look de la bouteille pour juger le vin, OK? Parce que vraiment, là, ça, c'est plus kitsch que ça, tu meurs. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, ça, c'est mon avis. Vous avez le droit d'aimer ça, mais le filet, là, ici, là, je trouve ça trop hot, là. Ça, c'est vraiment... c'est hot. OK, comment qu'on l'enlève? Ça, c'est la question. Petit cours d'enlevage de filet. Je suis pas une experte, hein? On essaye ça. Ah, voilà! OK, donc le filet. Voilà. Et on voit que vraiment la bouteille a eu une super couleur. Bon, OK, je vais arrêter de me moquer de la bouteille parce que le vin dedans, moi, les fois que j'ai goûté à Faustino, les plus anciens millésimes, j'ai eu du plaisir. Donc, vraiment, puis c'est vrai que je la présentais comme ça, en disant, faut pas se fier sur la bouteille parce que la bouteille, c'est vrai que c'est pas celle-là que je choisirais si on se fiait sur la bouteille. Déjà la couleur, parce que là, on ne voyait pas la couleur du vin, mais on voit que la couleur est un peu tuilée. Hein? C'est un petit peu, ça commence à tendre vers le orange plus. De l'évolution, évidemment. On a du champignon, on a du sous-bois, mais on a aussi du fruit. On a un peu d'épices. Terre mouillée. Il y a de la terre mouillée à fond la caisse. On goûte? Quand même, c'est massif, mais c'est suave. Donc, ça a encore pas mal de matière, mais c'est pas... Moi, les Rioja hyper extraites, hyper bois, hyper vanille, moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime ça quand ça a un peu d'élégance. Puis je pense que traditionnellement, les vrais Rioja, on les faisait comme ça. On les faisait dans des grands foudres, on faisait pas trop d'extraction. On faisait vraiment un Tempranillo d'élégance. Puis il y avait aussi d'autres cépages. Ici, c'est une majorité de Tempranillo. Il y a d'autres cépages qui sont typiques de la Rioja. Voilà, donc ici, on n'a pas trop d'extraction. On a même quelque chose d'un petit peu, un toucher de bouche, peut-être un peu dur. Pas rustique, mais peut-être un petit peu. Mais vraiment, le nez est délicat, intéressant, intriguant. C'est le fun. Donc oui, ça vaut le coup si vous voulez épater vos beaux-parents. 91, Faustino, pour votre pique-nique là, de l'été. Payez-vous ça, les amis. Bu sur le web.